كيما je l'ai présenté. Donc si Jamel Lassoud, donc c'est notre donc speaker اليوم معنا على السوق. دونك كيما قلنا علاش اخترنا السوجي هذا اليوم الزيرو تراست والزيرو اكسبشن، على خاطر جوستومون قاعدين نشوفوا برشا معناتها الأهمية نتاع السيبر سيكوريتي اليوم، وقاعدين نشوفوا زادا اللي معناتها لي مناس ولاو كثروا برشا. Donc لازمنا vraiment je vais dire une préparation معناها proactive ou réactive زادا باللي solutions باللي analystes. Donc هكاكا نظمنوا اللي كي تعمل l'adoption معناتها في الكلاود يكونوا العباد مرتاحين بالpoint de vue sécurité. Donc next slide. Donc اليوم باش نشوفوا مع بعضنا l'outanné. Voilà. Donc l'agenda نتاعنا في les 20 minutes هذوما باش نحكيو فيهم، بعد نخليو لكم 10 minutes de questions. Donc من الاول باش نشوفوا شنو هما لي تشالنج معناتها دو سوك اليوم، علاش لازمنا نحطوا سوك اليوم، كيفاش نبنيوه هالسوك هذايا. دونك باش نشوفوا les différentes couches نتاع l'évolution d'un SOC. وفي الاخر دونك باش نعملوا لكم un use case معناتها un virtual tour qui va vous permettre de voir كيفاش تصير معناتها concrètement l'évolution d'un SOC. Donc اليوم في السوجي نتاعنا bien sûr c'est autour du cloud. Donc كيما تعرفوا في الشيفت اليوم نتاع ان كليون معناتها من الداتا سنتر كلاسيك نتاعو vers le cloud، معناتها les endpoints يكثروا، les différents types d'accès باش يكبروا، et donc du coup السيكوريتي معناتها لازمها تكون organisée et pensée différemment que de la façon classique. Donc لازمنا les points d'accès الكلهم يبداو sécurisés، وهذاك علاش قاعدين نشوفوا معناها في les chiffres هذوما c'est des chiffres mondiaux. Donc عندنا على الشيفت تاع الكلاود عندنا pratiquement معناها du 200%. Et donc, ce qui aussi accroît le nombre d'incidents aussi de sécurité. Donc, qui fait, on doit se prémunir d'un SOC pour prévenir le shift هذا. واللي احنا je pense اليوم في تونس قاعدين عايشينه أكثر من عام لعام. Un autre aspect زادا اللي هو la nature معناها متاع de travail نتاعنا. Donc اليوم ولينا معناتها sur pour pas mal de sociétés sur un cloud qui est hybride. Donc on a une partie de workload اللي تنجم تكون on prem donc في الداتا سنتر نتاعنا، وune partie على الكلاود. Donc هذايا زادا كيفاش on gère la sécurité donc à travers le SOC pour ce genre de workload hybride. Donc نشوفوها من بعد. Et puis كيما قلت donc اليوم زادا في البارتي معناها traitement de la data qui est devenu معناتها le nerf de la guerre اليوم الداتا، ونوتامون في الكلاود قاعدين معناها كيف نشوفوا كيفاش l'importance de la protection des données في الكلاود اليوم زادا. Donc c'est un des critères importants la décision d'un client pour adopter le cloud. وحكينا زادا برشا على l'intelligence artificielle اليوم، donc qui est un accélérateur aussi. واللي اليوم احنا مثلا في فوكس معناها on a déjà adopté en tout cas l'infrastructure اللي تنجم تخلينا معناها on tourne des applications gourmandes en compute et aussi en définition graphique. Donc هذايا موجود aussi في الكلاود نتاعنا. Et voilà, donc je passe la parole à Jamel pour présenter la première partie.
Merci Imen. Merci Focus aussi pour cette opportunité de présenter la solution SOC de Palo Alto. Donc Focus est l'un des partenaires stratégiques de Palo Alto Networks en Tunisie. Donc je me présente Jamel Laswed, je suis le Senior System Engineer Team Lead pour l'Afrique francophone. D'accord. Voilà, donc je continue la présentation. Et dans le même cadre des challenges اللي نشوفوا فيهم اليوم في les entreprises, c'est le changement de paysage نتاع les menaces. D'accord. Donc اليوم le paysage نتاع les menaces هي بيتها قاعدة elle progresse de la même façon كيما l'IT كيما l'adoption نتاع الكلاود. دونك اليوم ولينا نشوفوا في des organisations اللي هما منظمين وقاعدين يعملوا في السيبر اتاك. والسيبر اتاك اليوم ولا بزنس، معناتها عباد ولا تخدم بيه وتصور بيه في برشا فلوس. دونك اليا دي جون معناتها اليوم دي زورغانيزم منظمين داكور كي ترافاي معناتها اون كولابوراسيون بينات بعضهم بور موني دي اتاك على دي سوسيتي، على خاطر سي ان بيزنس اللي هو تري انتريسون pour eux, surtout avec les nouvelles types تاع les menaces كيما les ransomware وغيره. كي نشوفوا لنا l'évolution تاع les menaces depuis 1998 واللي وقت اللي on a détecté le premier virus sur internet, c'était Maurice Worm. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, le nombre total de les malwares ou les codes malveillants enregistrés, c'est plus que 1,3 billion, milliards de malwares qui existent aujourd'hui des programmes malveillants. Au cours des années, il y avait beaucoup d'attaques. des attaques majeures معناتها تعملوا على دي سوسيتي كبار معناتها كيما مثلا سوني كيما ايباي كيما ادوب كيما ياهو. il y a eu le plus grand attaque dans l'histoire de l'internet وقت اللي سرقوا لهم plus que 1 billion 1 milliard de comptes معناتها دي لوجين مود باس نتاع دي utilisateurs. des attaques sur des banques اللي صار فيهم معناتها الستولينج نتاع لي كارت دو كريدي نتاع لي كليون نتاعها. دونك كيما تشوفوا البيزاج معناتها نتاع لي موناس اللي اون تران دو سو ديفلوبي. وهذا الكل معناتها il va créer beaucoup de problématiques كما قالت إيمان لليكيب دو سيكوريتي اليوم. ليكيب سيكوريتي elle doit s'adapter par rapport à ça، على خاطر اليوم لي هاكر ولاو يستعملوا هما بيدهم في الانتليجنس ارتيفيسيال. اليوم نحكيو على لي مالوير زيرو داي اللي شونج دو سيناتور معناتها avec des solutions classiques d'antivirus, on ne peut pas les arrêter, ils changent des signatures à chaque instant. Donc, il faut adopter des solutions de sécurité qui se basent sur l'intelligence artificielle. Une autre problématique اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي النمبر دو فاندر دو سيكوريتي ولا لي كونستركتور دو سوليسيون دو سيكوريتي كبر برشا. اليوم نحكيو تقريبا 3000 vendeurs de sécurité qui existent sur le marché. D'accord. Les domaines كما تشوفوا معناتها نتاع السيكوريتي سي تري ديفيرسيفيي. معناتها اليوم les clients ils sont obligés de sécuriser l'infrastructure network, la partie système, la partie identity, les données نتاعهم, le edge, le cloud, etc., etc. Pour se retrouver à la fin avec un nombre de solutions de sécurité. اليوم كي نشوفوا la moyenne معناتها le nombre de solutions de sécurité utilisées ou adoptées par nos clients, c'est à peu près 30 solutions de sécurité entre des firewalls, des EPS, des web gateways, des WAF, des identity management, des solutions pour le cloud, etc. Donc Zeda il a créé pas mal de challenges. Comment gérer l'ensemble des solutions de sécurité, comment les intégrer ensemble. اليوم في السيكوريتي سي با كوم لو سويتشينغ ولا الروتينغ اللي وقت اللي نحطوا دي زيكيبمون il suffit
qu'ils supportent un certain protocole qui est RIP ou la OSPF, ils peuvent communiquer ensemble. La sécurité, c'est différent. On a besoin d'une intégration plus développée pour avoir un contexte global par rapport à une attaque. D'accord? Et surtout pour détecter les attaques les plus avancées, voilà les Advanced Persisting Threats. Donc, pour les conséquences les solutions, ou le nombre de solutions en silo utilisées par nos clients, ils génèrent un nombre d'alertes كبير برشا. au moyenne نحكيو على 11 000 alertes par jour générées par les solutions de sécurité ou les alertes sont envoyées généralement vers le SOC ou vers le CIEM. Donc, on a besoin de faire du travail manuel au niveau de notre CIEM pour vérifier les alertes ماهمش default positif ou des problèmes derrière, etc. Comme je l'ai dit, le nombre de security products, la moyenne aujourd'hui, c'est une trentaine de solutions qui sont embarquées chez nos clients. Généralement, suite à ce gros nombre d'alertes, à peu près 30%, 28% des alertes sont ignorées. Parce que les clients aujourd'hui ne trouvent pas les ressources nécessaires, d'accord, pour analyser les alertes. Donc, je passe à la deuxième partie pour voir comment construire un SOC autonome qui va nous aider à s'adapter à ce nouveau contexte. D'accord? Il y a beaucoup de limitations dans les SOC classiques traditionnels qui se basent principalement à l'ICM et qui demandent beaucoup de travail manuel. Donc, Palo Alto Networks a développé une nouvelle approche, d'accord, qui s'appelle le SOC autonome. D'accord? Au SOC autonome, les bases la première chose, c'est l'automation. Pour nous, l'automatisation, c'est une fonctionnalité nécessaire et obligatoire au niveau du SOC. D'accord? L'automatisation, elle va se faire via la mise en place des playbooks. Les playbooks, ce sont des process qui vont être exécutés pour répondre à chaque alerte ou à chaque incident. D'accord? Donc, il y a la première caractéristique. Deuxième caractéristique, l'intelligence. Le SOC assez intelligent pour rendre un expert simple, voilà, un analyste simple, pour qu'il soit un analyste expert. Donc, il faut lui fournir les détails nécessaires, les informations, d'accord, la partie reporting nécessaire pour l'aider à être un expert et identifier la root cause et les problématiques au niveau du SOC. Aussi, le SOC, devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure on détecte des attaques ou des incidents. Donc, à chaque incident, pour la prochaine fois, il travaille d'une façon proactive pour arrêter les incidents. Et ceci il peut se faire grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la machine learning. Et finalement, la collaboration, que ce soit au sein de la société elle-même ou l'ouverture avec les third parties pour avoir les feeds, les indicators of compromise, les autres vendors, les solutions open source pour les utiliser aussi et pour renforcer la capacité de détecter des menaces. Donc, la méthodologie de notre SOC, elle est simple et comme suit. Donc, la première étape, on doit assurer une prévention. Donc, on doit mettre en place les solutions de sécurité nécessaires pour arrêter le maximum de malware. D'accord? C'est ça le premier objectif, voilà la première étape. C'est faire arrêter le maximum des malwares, c'est-à-dire 99% des attaques pendant les premières phases préliminaires d'une attaque avancée. Parce que dans le cycle de vie de l'attaque, il y a plusieurs phases. Donc la première phase, c'est la reconnaissance. Lorsque l'attaquant il essaie de trouver des vulnérabilités pour qu'il... La deuxième phase, c'est la pénétration. D'accord? La troisième phase, c'est le command and control.
Quatrième phase, c'est le mouvement latéral. Il va essayer de faire un mouvement, d'aller d'une machine client simple vers le data center, etc. Ça s'appelle le mouvement latéral. Et la quatrième étape, c'est là où il va attaquer réellement. Soit si c'était un ransomware, il va crypter les machines. S'il veut voler des informations, il va extraire, filtrer les informations, etc. Donc, avec les solutions de prévention, on doit essayer d'arrêter l'attaque في les phases préliminaires معناتها من reconnaissance من le command and control من le mouvement latéral, d'accord. Et pour assurer cette étape-là, il faut mettre les solutions de sécurité de haute qualité, comme par exemple la solution Cortex XDR de Palo Alto Networks ou les Next Gen Firewall de Palo Alto Networks qui peuvent aider à assurer une protection élevée. La deuxième étape, il faut automatiser la détection. Donc, on suppose que le hacker, il a réussi la première étape, c'est-à-dire il a réussi l'infiltration au niveau du réseau du client, d'une façon ou une autre. Par exemple, en utilisant, il y a un des employés qui utilise sa machine, propre machine, comme le Bring Your Own Device, pour se connecter à la maison sans avoir une protection de firewall. Il peut avoir un malware. Le lendemain, il va le ramener à l'entreprise pour se connecter via le réseau local. Donc, il peut infecter tout le monde. D'accord? Donc, si on suppose si le hacker a réussi à faire l'infiltration, donc on doit assurer une détection le plus rapidement possible. Donc, c'est ça l'importance de la deuxième étape. D'accord? La détection rapide, d'accord, du malware au niveau de votre réseau. Par la suite, la troisième étape, il faut faire les investigations nécessaires et rapides aussi pour déterminer le root cause de cette attaque. Et finalement, il faut avoir les mécanismes de réponse. D'accord? Parce que généralement, dans les SOC classiques, tout d'abord, côté détection, on prend beaucoup de temps. Côté investigation, on prend aussi des journées d'investigation. Et finalement, 30% des alertes sont ignorées. Et finalement, côté réponse, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, la catastrophe peut... On peut avoir une catastrophe au niveau de notre réseau et après plusieurs jours. On a 10 minutes de détection, de réponse pour pouvoir arrêter le malware le plus tôt possible. Donc, au niveau SOC, généralement, on a deux paramètres importants, voilà, deux KPI qui mesurent l'efficacité d'un SOC. D'accord? Le main time to detect, le temps moyen de détecter le malware et le main time to response. D'accord? Fait les SOC classiques, généralement, نلقاو لي سوك بازيك ولا لي سوك تراديسيونيل اللي هما كي سو باز على رول بيزد سو باز على لوج اجريجيشن وفي البازيك ما نلقاوش اوتوميشن زيرو اوتوميشن في اللي سوك تراديسيونيل نلقاو ان بو d'automatisation via des rules etc avec des corrélations entre les rules. Mais ce qu'on cherche aujourd'hui et ce qu'on essaie de développer avec Palo Alto Networks, c'est d'avoir le SOC autonome avec une corrélation basée sur l'analytics, d'accord? Une intégration de rich data, donc on doit collecter le maximum de données riches pour fournir les éléments nécessaires à notre machine learning pour pouvoir prendre la bonne décision. D'accord? Et finalement, l'automatisation, elle est à 100% full automation. Donc, comme vous voyez, l'objectif de l'évolution de notre SOC, il faut diminuer le main time to detect, le temps de détection et le temps de réponse. Et comme ça, on va améliorer l'efficacité de notre SOC dans le temps. Donc, pour mettre un SOC autonome, donc, il y a certaines étapes. La première étape, on doit définir le catalogue de services. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre SOC? Est-ce qu'on veut assurer uniquement le monitoring ou on veut faire aussi de réponse
on veut faire de threat hunting, donc il y a plusieurs types de services ou catalogues de services qu'on peut définir. Certains clients, ils choisissent par exemple de faire uniquement le monitoring, ils font le outsourcing de tout ce qui est détection et réponse à third party, à un partenaire externe. Il y a des clients qui choisissent d'avoir un SOC à 100% géré par l'équipe interne. Donc, il y a plusieurs approches, plusieurs scénarios. Aujourd'hui, avec Focus, par exemple, on est en train de développer un partenariat sur la partie SOC Manager. D'accord? Donc, le client, par exemple, il peut assurer dans son catalogue de services le 8x7 ou 8x5. D'accord, la partie monitoring. Et derrière, le partenaire Focus, il peut assurer, donc en partenariat avec Palo Alto, donc le 24 sur 24 et 7 jours sur 7. D'accord? Donc, il peut, par exemple, le partenaire, il se limiter uniquement sur la monitoring. En cas de réponse à un incident, il doit appeler le client pour synchroniser, pour faire la remédiation et la correction nécessaire. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on doit définir quand pour chaque service, quand on veut mettre en place, on peut démarrer par exemple le service monitoring. Après un certain temps, on peut ajouter d'autres services de threat hunting ou de réponse. Comment le délivrer, ce service-là? Donc, on doit mettre les process, les playbooks nécessaires pour assurer chaque service. Et la responsabilité, rôle et définir la responsabilité pour mettre en place finalement une organisation côté SOC. Donc, pour conclure là, le SOC, ce n'est pas uniquement de la technologie. Le SOC, c'est la technologie, c'est les process et c'est l'organisation aussi, c'est le people qui définit un SOC. Donc, on doit assurer que les trois axes, d'accord, sont faits de la meilleure façon pour avoir un SOC efficace. Donc, la philosophie de Palo Alto Networks aujourd'hui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on doit assurer une prévention quand on peut. Donc, on doit assurer le maximum de prévention. On doit essayer d'arrêter le maximum de malware dans les premières phases préliminaires en utilisant des solutions comme Cortex XDR. C'est notre solution EDR XDR qui s'intègre au niveau de endpoint, au niveau de serveur. Et aussi, il peut collecter les logs des firewalls, que ce soit Palo Alto ou autre. En utilisant aussi les firewalls Palo Alto, Strata, Prisma pour la sécurisation du cloud. D'accord? Si jamais le hacker il a réussi à atteindre la deuxième étape, d'accord, le mouvement latéral, on doit utiliser le machine learning, l'intelligence artificielle qui sont embarquées au niveau de solutions Cortex XDR pour détecter le plus rapidement possible le malware. D'accord? Et finalement, il faut avoir des mécanismes de réponse automatique, d'accord, pour arrêter les malwares, pour nettoyer les machines. C'est-à-dire, on ne se base pas sur l'intervention humaine pour résoudre la problématique des malwares. On doit avoir des playbooks, on doit avoir des process automatisés qui vont répondre rapidement aux incidents. Donc, l'idée, pour expliquer mieux le slide précédent, donc ici, on a le cycle d'une attaque. On a la reconnaissance, le delivery, l'exploitation, l'installation, command and control, latéral ou l'action. Donc, généralement, c'est le cycle d'une attaque ransomware ou n'importe quelle autre attaque. هذا هو السيكل معناتها لوجيك اللي تتعدى به les étapes الكل اللي يتعدى به l'attaque ولا المالوير. Donc, avec Palo Alto, comme vous voyez, avec les solutions Firewall, Cortex ou غيرها, on va essayer d'assurer le maximum de prévention في les étapes هذوما préliminaires. معناتها قبل ما يوصل l'attaquant l'objectif final نتاعو il va exécuter le code ou il va extrafiltrer les données. Donc نحاولوا نوقفوه من reconnaissance ولا من الديليفري ولا من l'exploitation ولا من l'installation ولا من command and control اللي باش يعمل. هذه هي l'idée. Donc c'est
assurer le maximum de sécurité et de prévention avec les outils نتاعنا اما لازمهم des outils معناتها de qualité. بعد باش نخليو في الاخر les humains ولا العباد les analystes ils vont se focaliser uniquement على les tâches les plus avancées على la partie proactive. Donc يمشيو يعملوا le threat hunting باش يحطوا des mécanismes de sécurité proactifs par rapport à des attaques, à des campagnes d'attaques, les صايرة لبرا, etc. نخليوهم ils vont focaliser uniquement sur les incidents les plus معناتها poussés اللي يستحقوا l'intervention humaine. Donc الفكرة العامة de SOC Palo Alto, au lieu de se baser sur les gens, sur l'intervention humaine pour le SOC, on va se baser sur la technologie. Donc, je me عكس البيراميد. خاطر les SOC classiques, généralement, ils se basent principalement à l'ABED. Donc, aujourd'hui, avec les CIEM classiques, si on n'a pas les analystes pour faire le triage ou la corrélation ou غيره, le CIEM, il ne sert à rien, en fait. Et généralement, les clients, ils exploitent 5%, peut-être maximum 10% من الكاباسيتي نتاع السيام. مش قاعد نقول راهو لي سيام كلاسيك خايبين، لا بالعكس معناتها ils fournissent beaucoup de données, de logs, d'alertes, mais il faut avoir derrière des gens, des analystes, d'accord, باش يخدموا d'une façon manuelle pour détecter ويعملوا suivi ويشوفوا شنو les root cause وبعد يعملوا les actions, etc. Donc le mindset نتاع les SOC classiques قايم على العباد. قايم على العباد. كان فما عباد il va fonctionner correctement. كان فما moitié نتاع les ressources nécessaires il va travailler à moitié. كان ما فماش il va pas tourner. Donc هذه هي البروبليماتيك نتاع les SOC classiques. Avec Palo Alto قلبنا الآية معناتها قلنا au lieu de se baser sur les gens, on va se baser sur l'automatisation d'abord. Donc l'automation, l'intelligence artificielle, le machine learning, elle va assurer le maximum de travail. On خليو les personnes ou les analystes se focaliser uniquement sur 1% نتاع le travail d'un analyste. Donc هذه هي l'idée والفكرة العامة. Donc اليوم الكورتكس XIM de Palo Alto اللي هو c'est une révolution aujourd'hui dans le monde des CIEM. Il collecte les logs comme tous les CIEM, من network, من endpoint, من l'identity, من الكلاود, من les attaques surface management. والاوتبوت نتاعو زاد دي فونكسيوناليتي اللي تعرفوهم في السيام. Donc le threat intel, l'attaque surface management, l'endpoint protection, l'user behavior, reporting and compliance, d'accord, en plus d'orchestration et l'automation. اللي هي حاجة جديدة اليوم, d'accord, comment orchestrer et automatiser la réponse au niveau de votre réseau. Une fois on détecte les femmes menaces, مثلا mail de phishing, donc le XIM il va prendre la décision de connecter à les postes الكل على les serveurs pour nettoyer les emails هذوما, ولا كان فما ransomware donc il va assurer le nettoyage et وغيره. Donc la différence là, c'est par rapport à la collecte des données et des alertes. كي تشوفوا les CIEM classiques qui collectent à peu près 20 terabytes de données, le XIM il collecte 3 fois 60 terabytes. علاش؟ على خاطر اليوم الماشين ليرنينغ والانتليجنس ارتيفيسيال كان ما تعطيهمش ريتش داتا, ما تعطيهمش دي دوني ريش, ما ينجمش يعطيك la meilleure décision ou la bonne décision, etc. Donc هذاك علاش نعملوا برشا على الكوليكت دي دوني. Le XIM avec l'intelligence artificielle aussi, il est capable de faire la corrélation pour identifier les incidents. Donc ce sont des chiffres moyens, d'accord. Par exemple, 2400 alertes, on génère 93 incidents, فيهم 77 full automated, résolus d'une manière automatique. تقريبا معناتها 85% la résolution elle va se faire d'une façon automatique. C'est le XIM qui va agir sur le réseau pour résoudre les incidents. 16 منهم
سيز منهم d'une façon manuelle اللي دي اناليتس يلزمهم يخدموا عليهم. اليوم pour mettre un SOC autonome avec Palo Alto, vous n'êtes pas obligé d'aller sur XIM. D'accord? On peut aller étape par étape. Parce que la solution XIM, elle décline 3 autres solutions. D'accord? اللي هما الباز نتاع XIM. Donc la première solution, c'est le Cortex XDR pour sécuriser les endpoints, pour sécuriser les serveurs. On a la solution XOR pour l'automatisation. Donc c'est l'umbrella اللي تجي فوق les éléments نتاع السوق نتاعك الكل, que ce soit Palo Alto ولا غيره, pour automatiser, pour chaque solution, elle fait son rôle dans le cadre de résolution des incidents. Et Cortex XPath, c'est l'attack surface management. L'attack surface management, il va vous assurer, il va vous faire un audit externe de votre réseau. Contrairement à l'audit interne, l'externe يعطيك une visibilité نتاع الهاكر sur votre réseau. Quels sont les مثلا les sites web exposés, كيف فما des vulnérabilités, les adresses IP نتاعك محلولين. فماش des services de type مثلا RDP ولا غيرهم محلولين على الانترنت وانت ما في بالكش بيهم اللي نجم يكسبلواتيهم الهاكر. Donc c'est une solution qui tourne 24 sur 24, qui scanne tout l'internet, d'accord, pour identifier les vulnérabilités نتاع les clients. Donc, je vais arriver maintenant à l'autre partie اللي هي باش نشوفوا شوية السوق Palo Alto. Bon, زيد parce que يلزمني أنا جو مانيبول. السوق de Palo Alto معناتها باش نحكيو على use case, c'est comment fonctionne le SOC de Palo Alto Networks اليوم اللي هو كما تشوفوا en termes de service معناتها في الكتالوج de service نتاعنا. هذا c'est notre propre SOC. معناتها le SOC pour sécuriser la plus grande compagnie de cybersécurité au monde. D'accord? Palo Alto aujourd'hui عندها les services qu'on offre au niveau de notre SOC, c'est le threat monitoring. On assure le monitoring des menaces, le threat hunting, d'accord, on fait des threat intel ou غيرها pour faire des recherches par rapport aux menaces, et incident and response. Donc c'est un SOC complet, d'accord, qui offre tous les services اللي نجموا نلقاوهم اليوم في un SOC. واللي الكليون كما قلت لكم راهم يبوف سي ليميتي او مونيتورينغ ويعملوا الاوت سورسينغ نتاع حاجه ولا يكومونس باغ سا ويليفولو فيغ سا اكسيتيرا. مي هذايا اليوم كاس كون اوفر او نيفو دو نوتر سوك. نوتر سوك يجير تقريبا 20,000 employés, d'accord, à travers le monde. 400,000 serveurs IVM qui tournent dans nos data centers. اللي هما مقسومين على 11 داتا سنتر, d'accord, à l'échelle mondiale. تقريبا 20,000 لابتوب وديسكتوب. et on gère aussi 85,000 clients. 85,000 clients Palo Alto اللي يستعملوا في des applications SaaS ولا دي الويب سيرفر نتاعنا ولا غيره ولا لي بورتاي اكسيتيرا. دونك هذا الكل احنا قاعدين نجريو فيه اليوم au niveau de notre SOC. D'accord? Juste pour avoir une idée على le scope اللي السوق نتاعنا il couvre. Au niveau de notre SOC, هذوما les solutions الموجودين. Donc au niveau sécurité de réseau, bien évidemment نستعملوا في les firewall Palo Alto, d'accord, avec Prisma Access. نستعملوا في des solutions third party aussi comme Proofpoint, tout ce qui est mail security, Okta pour l'identification, etc. Pour la protection des endpoints, نستعملوا في Cortex XDR. Donc c'est la solution antivirus de nouvelle génération اللي هي EDR plus XDR, d'accord. Et au niveau cloud نستعملوا في des services DLP, Prisma Cloud ou Prisma SaaS. Donc au niveau de notre SOC, on a le Cortex XIM. Juste 2 minutes. Cortex XIM qui va collecter les logs اللي جايين من network, من l'endpoint ou le cloud. وعندنا Cortex XPath pour faire l'audit sur les réseaux externes avec l'Unit 42 qui fait de la recherche avec la partie Threat Intel. هذوما les solutions
اليوم اللي موجودين في السوق بتاعنا. Au niveau de notre soc, par jour, on collecte 36 millions d'événements générés من les serveurs, من les VM, من غيره. Après, معناتها الفلتراج تقريبا معناتها الكوريلاسيون عندنا 11 مليون d'alerte. من ال 11 مليون d'alerte هذوما كي نعملوا لهم الكوريلاسيون نخرجوا 75 incidents par jour, d'accord. 65 من les incidents هذوما sont full automated, معناتها sont résolus d'une façon automatique. 65 يقعدوا تقريبا 10 incidents اللي هما يستحقوا لي زاناليست ولا لي زيكسبير باش يخدموا عليهم. قداش عندنا من اناليست بالو التو على ليشيل مونديال حسب رايكم؟ اون 10 اناليست موجودين، 3 في امريكا، ظهر لي 3 ولا 4 في اوروبا و3 في اونازي بور كوفرير لي 24 اور. معناتها كل اناليست باش يخدم 8 سوايع نتاعو على روحه بور كوفرير لي 24 اور اونتر معناتها لي ديفيرونت ريجيون. وال10 اناليست كل واحد منهم يفا سو فوكاليزي على ان سول انسيدون اللي هو معناتها معقول، داكور. على خاطر اليوم الاناليست معناتها اللي هو لو ترافاي لو بلو بينيبل دو لايتي راهو معناتها الخدمه معناتها نتاع الاناليز دي لوغ، وواحد معناتها تعب برشا. دونك لو فيت دافوار ان سول انسيدون ينجم يفوكاليزي عليه وينجم يلقى الوقت بور ترافاي سور لا بارتي برو اكتيف. دونك كومون اميليوري لو سوك لوتوميشن وغيره وغيره. دونك هذه هي اللوجيك. دونك جوست بور كونكلور، قبل لي زافيون معناتها c'était très simple de les conduire. معناتها un pilote bien formé, d'accord, ينجم يسوقهم مانويلمون، ينجم يطير على روحه. علاش؟ pour la simple raison على خاطر عنده quelques senseurs, quelques capteurs, 10 جوج راك تشوفوا 3 4 جوج. دونك il est bien formé manuellement, il peut gérer وينجم يطير على روحه. كيف les socs, les anciens socs, d'accord, قبل on peut les gérer manuellement على خاطر كان عندنا nombre de équipements limités, les serveurs limités, l'infrastructure elle est limitée, d'accord. Donc un bon analyste il peut gérer d'une façon manuelle ou يعمل résolution de problèmes de façon manuelle, etc. Malheureusement اليوم ça changé. مثلا في les avions اليوم ولاو كي نشوفوا احنا الكوكبيت نلقاو فيه des centaines d'applications، نلقاو 10 milliers de senseurs. دايوغ هذاك علاش خرج لوتوبيلوت. لوتوبيلوت شنو الغول نتاعو؟ باش يطلع على الطياره، داكور، بوغ اسيوري اللي هي تمشي في دون لا بون ديريكسيون في لا بون التيتود، ولو بيلوت il va se focaliser على الحاجات لو بلوز امبورطونت. كان فما شونجمون دو بيهيفير، مثلا كومبورتمون نتاع الطياره تبدل، فما شي اليرت غراف كذا. دونك هذا هو الرول دو بيلوت، سي فريمون دو سو فوكاليزي على الحاجات البلوز انتيريسونت. دونك شونجمون هذا il a eu lieu في لي زافيون، مي مالوروزمون في لي سوك وفي لي سيام ما صارش، داكور. حتى aujourd'hui Palo Alto elle a développé, elle est convaincue que اليوم يلزمنا نعملوا l'autopilote في السوق aussi, d'accord, pour assurer le maximum d'automatisation, d'accord, comme on le fait ici, et on خليو les analystes se focalisent uniquement sur la partie la plus importante في les malwares. Et merci. Merci tout le monde. Donc, Habib, juste le workshop là pour dire ahna fi focus. Donc, la construction d'un SOC était importante. Donc, c'est un garant de sécurité les clients internes. Ou qu'il y a aussi des clients mais le secteur financier qui sont très exigeants et qui nous ont permis de monter justement dans la couche justement de l'analyse et de la maîtrise des incidents qui peuvent arriver de façon proactive. Donc, Najmoudi ou Bahdena fait stand pour vous montrer comment on gère notre SOC ou qui fait des workloads de production à le cloud en toute sécurité. Donc, maintenant, s'il y a des questions pour finir, ou Allah ou Bahdena fait stand, on répondra à vos questions. Merci. فما ورك شوب اي سي تي اورانج كان تحبوها
tout de suite, dans 5 minutes. Donc, Orange qui va présenter sa stratégie ICT. Merci.